Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct, à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, ils sont deux et on va parler de Magicavo et de ces sanctions qui ont été prises à l'encontre de ces agents de la pénitentiaire. On a avec nous sur le plateau Joaquin Gomis. Joaquin, bonjour. Joking, dans le micro s'il vous plaît. Bonjour. Dans le micro. Bonjour Patrick, Donc bonjour Samuel. Voilà, vous êtes représentant de FO pour l'intersyndicale et vous êtes donc Surveillant de prison. surveillant de prison. À vos côtés, on a également Samuel Bréchot. Samuel, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous représentez l'intersyndicale. Cette intersyndicale qui est composée de FO et CGT. Fallait-il le rappeler? Messieurs, 24 sanctions ont été déclarées il y a 2 jours par visioconférence. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Déjà, nous trouvons scandaleux cet état de fait parce que je pense que le préfet étant passé et le procureur étant passé, ils n'ont rien trouvé d'anormal par rapport à ce mouvement. Donc la décision a été prise par notre direction de l'administration pénitentiaire, la directrice, l'ADAP, comme on dit. Et au jour d'aujourd'hui, les collègues sont furieux. Ouais. Tout simplement. Samuel, pourtant il y avait des négociations qui ont été entamées avec le préfet. Il y a même eu le mouvement qui a été levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le micro, Samuel. Le fait, c'est que, pour moi, je crois qu'on a été pris pour des moutons. Le préfet, il a bien entamé les négociations avec nous. Il était de très bonne volonté. De très bonne volonté. Mais bon, je crois que même le préfet s'est fait avoir par la direction, par notre administration. Donc, nous, particulièrement, nous n'avons rien reproché au préfet. Il a essayé d'établir un dialogue avec notre administration. Ce qui s'est bien passé au début, mais à la fin, on nous mettait des bâtons dans les roues. Tout juste, c'est que notre administration nous manque du respect. Et ça, je ne crois pas qu'on va le tolérer et nous n'en resterons pas là. Et concernant les sanctions que certains collègues ont eues, ce qui me chagrine beaucoup, c'est qu'il y a plein de collègues qui ont été sanctionnés et qui n'étaient pas là. C'est-à-dire? Ils étaient en vacances et ils étaient hors de Mayotte. Alors, soit c'est du parti pris ou des règlements de compte. Au lieu de faire règlement de compte à Okekora, je crois faire règlement de compte à Mayotte. Joaquin, pour vous, ces sanctions ne sont pas justifiées? Elles ne sont pas du tout justifiées dans la mesure où il n'y a pas eu d'exaction au niveau de l'établissement. Et vu ce qui s'est passé, parce que vous étiez avec nous pendant un certain temps à l'extérieur de l'établissement, donc le préfet le parquet n'ayant rien à nous reprocher, et je pense que la direction l'ayant fait venir justement ce jour-là pour nous rencontrer, est reparti la tête basse. Le directeur et le directeur adjoint sont repartis la tête basse. Alors, on a appris également que le directeur devait être muté, notamment en Nouvelle-Calédonie. Vous confirmez cette information? Je confirme cette information et je pense même qu'on a, nous, organisation syndicale et l'intersyndicale en elle-même, avait demandé sa mutation au nord-est de la France. Oui, et vous ne l'avez pas obtenu? Je pense que nous ne l'obtiendrons pas parce que ce monsieur est parti pour être décoré le 18 novembre à Paris. Ah oui, et donc oui, on peut comprendre effectivement votre colère. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Je veux rappeler le contexte aussi de cette grève. Vous réclamez une prime de 12 000 euros, si je me souviens bien, parce qu'il y a une restructuration du service. Prime qui est prévue par une circulaire de 2009 que l'on vous oppose en disant elle n'est pas applicable à Mayotte parce qu'en 2009, Mayotte n'était pas un département. Est-ce que c'est bien ça le fond du problème aujourd'hui ? Exact. Parce que le fond du problème, ce sont les textes en fait. On veut appliquer des textes qui remontent à la collectivité alors que Mayotte n'était pas département. Ce qu'on a souligné et on l'a dit haut et fort, mais le ministère, ne voulant pas dépenser de l'argent, s'est entêté à maintenir ces textes. Et pourtant, il y a bien des personnels au sein du centre pénitentiaire qui sont venus travailler à Mayotte, donc qui ont été mutés en leur disant que c'était un nouvel établissement. Tout à fait, nous sommes 37 à nous être déplacés d'autres établissements pour venir à Magicavo pour une ouverture. Donc il y a bien restructuration. Tout à fait. Donc la circulaire 2009 s'applique bien. Exact. Selon vous, elle s'applique, pas forcément selon votre
selon votre direction. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre là-dessus? Les textes sont écrits, logiquement ils sont clairs. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre là-dessus? J'invite les auditeurs et les téléspectateurs aujourd'hui de regarder l'ancienne maison d'arrêt, la phase évolutive, c'est-à-dire que nous avons au jour d'aujourd'hui, on nous avait dit que c'était une extension et réhabilitation. Aujourd'hui, c'est restructuration et nous nous retrouvons devant un établissement tout neuf. Les derniers vestiges est en train de tomber aujourd'hui à l'heure où on parle à la télé. Ça n'existe plus. L'ancienne maison d'arrêt de 1996-95, c'est terminé. Donc il n'y a plus de vestiges. Pas une extension. Ben, tout à fait. Samuel Brichot, vous disiez tout à l'heure que les agents et les surveillants ne souhaitaient pas en rester là. Vous avez pourtant suspendu le mouvement. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres actions? Pour moi, il faut s'attendre à d'autres actions. Parce que nous n'allons pas rester sur... Moi, je peux appeler ça un échec et un manque de respect de notre hiérarchie. C'est vrai qu'il y a certains qui ont une bonne volonté et d'autres qui ne l'ont pas du tout, qui ne pensent qu'à mettre des bâtons dans les roues. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Parce que je prends le cas de certains de nos collègues. Nous nous sommes déplacés, on nous a fait faire 11 000 km pour venir faire une ouverture. Quand vous dites une ouverture, il y a bien des tests qui sont bien précis. On ne peut pas appliquer à Mayotte des tests de 1840 et puis dire que non, ils ne sont pas applicables aujourd'hui. Mais Mayotte, c'est un département. Soit on respecte Mayotte comme un département, comme on respecte le Nord ou la Lozère comme un département, et on a le droit à ce que les autres départements ils ont droit. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre hiérarchie nous fait comprendre que vous n'avez droit à rien. Ils nous ont d'abord appliqué un système de « ouais, vous n'avez pas plus de 20 km à faire ». J'ai dit non, ça c'était des tests de 2008, 2002 même. Après ils nous ont dit ouais, mais à Domingo ils n'ont pas touché cette prime. J'ai dit mais Domingo ils étaient sur les tests de 2002, mais les tests ont été modifiés en 2009, qui stipule qu'il faut être entre 0 et 20 km. Nous entrons dans le décret, mais on nous dit vous n'avez pas droit monsieur. Et je ne vais pas citer, on nous a encore fait comprendre que vu qu'il y aura une commission le 29, il y a un syndicat qui s'oppose. Même si on a droit à la prime, ils voteront contre. C'est le syndicat majoritaire en fait. C'est le syndicat majoritaire national pénitentiaire. Il faut dire les choses comme c'est. Alors, soit ce syndicat il mange avec les patrons, soit il marche avec les surveillants. Ouais. Alors, pour finir avec cette notion d'action, est-ce qu'on va retrouver le même type d'action? Parce que la question, beaucoup se la posent, qu'on a pu connaître, c'est-à-dire effectivement des feux de pneus devant un portail, ou vous avez l'intention de rejoindre la grande manifestation prévue le 3? Je pense que dans un premier temps, nous allons concerter la base demain à 18h. Et nous saurons exactement les mesures à venir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous entendent? Que ce soit les auditeurs et téléspectateurs, mais également votre direction et la préfecture qui vous écoutent aujourd'hui. De mon côté, je pense que le directeur devait avoir honte de ce qui se passe aujourd'hui dans cet établissement. Ayant muselé pendant des années et des années le surveillant Maoré, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait aujourd'hui un apport de surveillants venant de métropole et d'ailleurs. Il devait avoir honte. Il les a muselés de telle sorte que le surveillant Maoré ne pouvait même pas réclamer une sucette. Mais aujourd'hui, on ne demande pas une sucette. On demande 12 000 €. Et c'est prévu par les textes. Lui, il a touché sa prime. Il a touché lui lui, le directeur, je parle du directeur toujours. D'accord, ouais. Il a touché sa prime, pourquoi pas le surveillant lambda? C'est une honte. Samuel? Moi, je reviendrai toujours, il y a, comme dit, un adage, c'est qu'il y a certaines personnes, on dit, un petit ne deviendra jamais grand ou un grand ne deviendra jamais petit. Quand vous êtes petit, vous restez petit, et quand vous êtes grand, vous ne deviendrez jamais petit. Alors, moi, de toute ma carrière, je n'ai jamais vu un directeur me faire un droit d'honneur. 26 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Mais parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui nous a permis en plus à durcir le mouvement parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Moi j'ai une gamine qui a 8 ans qui me demande mais papa, on t'a fait un droit d'honneur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dis à ma gamine? Que je vais rentrer sur ce monsieur? Non, je ne veux pas me rabaisser.
Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, bon, il s'en va, mais c'est pas ça la solution. Les Mahorais, ils les ont tellement fait marcher, je peux même dire à 4 pattes, qu'aujourd'hui, ils ont oublié que ceux qui sont arrivés ne sont pas des Mahorais. Ou bien il y en a qui sont arrivés, mais qui ont passé plus de temps en métropole. Ils voyaient les choses autrement. Vous pensez que la direction profite d'une méconnaissance de la réglementation de la part des Mahorais? Je ne veux pas dire qu'ils méconnaissent la réglementation, mais c'est qu'ils ont profité d'un système. C'est ça. Ouais, ils ont profité d'un système que, monsieur, vous venez de la collectivité, vous n'avez qu'à vous taire. Je peux même remonter plus loin, il y a quelques années, pas plus de 3 ans en arrière. Ils n'avaient même pas de lit pour dormir en service de nuit. Hein? Si c'est pas ridiculiser les agents, c'est quoi? Samuel Baucher. Ce qui arrive aujourd'hui au centre pénitentiaire et à l'ensemble des agents, est-ce que ce n'est pas la démonstration de la considération de Paris pour Mayotte? Je pense qu'on en arrive à cette constatation malheureusement, parce que lorsqu'on voit tous les mouvements actuels, ce sont des mouvements en fait qui sont étendus sur toute l'île, et nous voyons au jour d'aujourd'hui ce qui se passe. Nous avons l'histoire de la Somaco, l'histoire de Colas. On parle aujourd'hui, le président de la République parle de dialogue social. Mais de quel dialogue social? Ça s'embrasse de tous les côtés sous sa présidence. Le ministère de la Justice n'a plus les moyens de sa politique pénitentiaire. Aujourd'hui, on est en train d'épiloguer sur une seule question. La pénitentiaire, oui, mais vous n'aurez rien du tout. Comme nous l'a dit le directeur interrégional. Lui, quand il est venu, ce qu'il avait en bouche, c'est de brandir des menaces. Les sanctions vont tomber et des têtes vont sauter. Et quelles têtes qui vont sauter? Alors, pour l'insulte qui a été proférée par le directeur, alors ce doigt d'honneur, parce que j'appelle ça une insulte, hein, c'est une provocation. Là, par contre, il n'y a pas de sanction. Nous envisageons, de toute façon, de notre côté, du côté de l'intersyndical, on envisage de porter plainte, tout simplement. Et je pense que le procureur n'ira pas de son côté. Sur ces 24 sanctions qui vont de 5 jours de suspension à 15 jours, comment cette échelle a été mise en place? Pourquoi certains prennent 15 jours, d'autres 5 jours? Est-ce que vous savez? Ça dépend de la virulence, soi-disant de la virulence de la personne, et d'autant plus qu'on nous parle d'abandon de poste. Pour abandonner un poste normalement, oui, je pense qu'il faut déjà le prendre, le poste. Quand on n'a pas pris son poste, comment on peut l'abandonner? Oui, si vous ne présentez pas au poste, c'est une forme d'abandon de poste, non? Oui, non, mais le problème, c'est qu'on nous a empêchés de rentrer. Nous sommes en poste fixe, et on nous a empêchés de rentrer. Quand les mobiles sont arrivés, on est parti pour rentrer. Ils nous ont dit, personne ne rentre. Qu'est-ce qu'on fait? On va se battre avec les mobiles? Non, pas du tout. Non, là, vous n'êtes pas un peu en train de jouer sur les mots et sur les lignes, parce que tout le monde était plus ou moins, pas gréviste, mais manifestant dans l'histoire. Vous vous bloquiez entre vous, en fait. Samuel. On joue pas sur les mots, parce que moi, je prends le cas de certains collègues qui ont été sanctionnés pour abandon de poste, alors qu'ils ont pris leur poste normalement. Ah oui, donc voilà. là, c'est plus compliqué. Quand vous voyez, il y a des collègues qui ont toujours pris leur poste, mais ils ont quand même été notés qu'ils avaient abandonné leur poste. Alors, donc, il y a un problème quelque part. Moi, quand je vois la liste, pour moi, c'est une liste de règlements de compte. C'est tous ceux qui ont été virulents avec le directeur à l'ancienne époque et jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, je ne vois pas les sanctions. Bon, quand quelqu'un qui prend, on dit abandon de poste, mais le mec, il a toujours pris son poste. Il a des preuves qu'il a pris son poste. Et qu'est-ce qu'on va nous dire quand on fait venir un agent qui est en arrêt de maladie pour travailler? Sur quelle position on le place? On peut poser des questions. C'est illégal. Hein? Sur quelle position on met cet agent-là qui est en arrêt de maladie? On lui demande de venir travailler. Donc en fait, ces 24 sanctions, c'est la pression qui est mise sur vous, sur le mouvement, pour qu'il s'arrête. Pour casser, c'est tout simplement ça. Le mouvement, il va s'arrêter ou il va continuer, mais le problème, c'est que j'ai peur qu'il soit plus virulent qu'il ne l'a été là. On a le sentiment, et c'est ma phrase de fin, en tout cas ma question de fin, c'est on a le sentiment, la preuve, vous n'êtes pas originaire de Mayotte. Ni vous, Samuel, ni vous, Jockey. Non. On a le sentiment que ces revendications sont menées par l'extérieur. Et c'est pas forcément les Mahorais qui les mènent. Je me trompe? C'est pas histoire d'être de Mayotte ou pas. Quand vous arrivez dans un endroit, soit vous aimez l'endroit, soit vous partez. Ouais. Bon, moi je suis arrivé à Mayotte, j'ai adopté Mayotte. Je me sens plus Mahorais que certains Mahorais.
Voilà. Donc je suis à Mayotte, je défends ma cause, la cause des Mahorais. Donc ce qui doit être à moi, qui doit être aux Mahorais, il faut qu'on nous le donne. Et c'est pas une question d'être Mahorais, ne pas être Mahorais. Je me sens plus Mahorais qu'un Mahorais. Ouais, donc c'est pas vous qui foutez le bordel, en clair. Non, du tout. Du tout. Vous faites partie des gens qui ont été sanctionnés? Non, parce que nous avons demandé à être sanctionnés comme les collègues, Ouais. mais comme vous le savez, nous sommes délégués syndicaux et Ouais. comme on a des détachements. Ouais. Donc, ce détachement nous couvre au niveau de la loi. Et par contre, les collègues qui ont été sanctionnés seront défendus. De toute façon, il n'y a pas photo. Les gars qui sont partis à Madagascar, d'autres qui sortaient de service de nuit, qui sont restés sur le mouvement, ils ont tous été sanctionnés et pourtant, ils ont effectué leur service. Ils se sont retrouvés durement sanctionnés. Et c'est l'aberration de l'administration. Et noté tout en simplement. abandon de poste. Ouais, c'est clair. Voilà. Samuel, en conclusion. Oui, vous avez de la bouteille, hein, vous l'avez dit, 26 ans de carrière pour vous, Samuel, je sais pas pour vous. Pareil. Mais pareil, 26 ans. Vous aviez déjà vu une situation pareille dans toutes les affectations que vous avez pu avoir? Bon. 2012, Notre première grosse manifestation. manifestation, c'était suite à une agression de deux collègues qui a duré 15 jours. Et en connaissance de cause, à l'époque, nous avons perdu presque chacun 3200 francs de salaire. À l'époque. À l'époque. Et on gagnait que 6 000. Si vous avez un loyer à 3 000 francs à payer, ça faisait mal au C'est clair. Ça remonte en effet. Ben, ça remonte, c'était la plus grosse manifestation à l'époque à la pénitentiaire. Et puis, 2012, Donc- suite à l'agression à Clairvaux. Ouais, Clairvaux, d'accord. voilà. Donc, à part ça, c'est celle de Mayotte, c'est la plus grosse. C'est l'une des plus grosses à la pénitentiaire alors, qui a duré 15 jours. Et c'est pas fini. Ça excusez-moi du terme, mais ça les emmerde. On a bien compris le message en tout cas. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.